allons dans la Bible, suis-moi bien. 1 Corinthiens 6, verset 12. On va lire. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 12. Lisons, prenons la Bible. 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12, lisons. Et la parole de Dieu va te dire, effectivement que tout n'est pas permis. Amen. Amen. Il va te dire que ici bas, pardon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. 6, verset 12. Vous n'êtes point. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je peux me permettre d'aller rentrer dans une maison ici, voler. Ok. Ok, parce que je peux le faire. Mais est-ce que c'est utile pour moi? Où ça m'amène? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Tout m'est permis, mais je ne veux pas être, moi-même je décide, je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit. Amen. Alors, cela nous conduit dans les types de protection. Toutes ces protections que nous connaissons, tous ces moyens de protection que nous connaissons, comme l'Éternel a dit, il y a deux groupes. Amen. Il y a la protection de Satan, le diable. Toi qui te dis, tu es libre d'aller prendre ta protection chez un féticheur, chez un homme de Dieu, tu es libre d'aller voir un mystique. Il y a d'abord la protection du diable. Les démons, Satan, il y a sa protection. Il y a la protection de l'Éternel. Alors, devant ces deux protections-là, où es-tu? Il n'y a pas de milieu dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je suis au milieu. Non, il n'y en a pas. Dans le spirituel, il n'y a pas de milieu. Ou bien tu es avec le diable, ou bien tu es avec Dieu. Amen. Qui est ton protecteur de ces deux protections que je viens de citer? Qui est ton protecteur? Dans chacune de ces protections, il y a la protection visible dedans et il y a la protection spirituelle dedans, dans toutes ces protections que je viens de citer. Que ce soit de Satan, que ce soit de Dieu. Il y a la protection visible, c'est qu'on voit ta protection. Et il y a la protection invisible. Comme pour le président de la République, physiquement, on voit les gardes-corps qui sont autour de lui, l'armée qui est autour de lui. Quand il dort, sa maison est entourée. Voilà. Ça, c'est visible. Mais la protection spirituelle qu'il a, c'est qu'en tant que quelqu'un que Dieu a choisi, c'est à exercer lui son ministère de président de la République, il a une protection divine. La main de Dieu est sur lui, quel que soit ce qu'il est. La main de Dieu est sur lui. Ça, c'est sa protection invisible. Amen. Amen. Alors, amen. Amen. Que tu sois chez Satan ou avec Dieu, c'est vrai qu'il y a une protection. Mais, avec chacune de ces protections, est-ce que tu es véritablement libre? Quand je n'étais pas chrétien, j'avais mon protecteur, c'était un marabout, un féticheur. Mais il pouvait m'appeler quand il veut pour que j'envoie mouton, pour que j'envoie poulet, pour que j'envoie djinn. Tout le temps, je n'étais pas protégé. Mais tu me protèges, pourquoi tu ne me libères pas? Je n'étais pas protégé. Amen. Amen. Est-ce que tu es bien protégé? N'es-tu pas à la merci de quelqu'un ou de quelque chose? N'es-tu pas esclave de quelqu'un ou de quelque chose? C'est là la différence entre les deux protections. Une protection dans laquelle tu es esclave de quelqu'un. Une protection dans laquelle tu es esclave de quelque chose, ce n'est pas une protection. Amen. Une protection dans laquelle tu es et tu as un bagage. Ce n'est pas une protection. Si tu as oublié ce bagage-là, comment tu fais? Il m'est arrivé
Pour moi, j'ai cru que en ayant une croix au cou, et j'ai exagéré, j'ai mis croix dans ma poche, j'ai mis au cou. Amen. Et quand je devais me rendre au village, j'ai oublié la croix. Mais dans le cas, je n'étais même pas tranquille. Je n'étais pas tranquille. Ma protection est restée à Abidjan. C'est grave. Ce bagage protecteur-là, c'est grave. Amen. En Dieu, il n'y a pas d'outil de protection. Amen. Il n'y a pas d'outil de protection. Et le jour où tu oublies ta protection, c'est grave. Que faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais te parler d'abord de la protection de Satan. Vous savez, quand Satan a affaire aux intellectuels, voilà comment il travaille. Quand il a affaire aux intellectuels, il utilise les loges mystiques, qui ne ressemblent même pas à un fétiche. C'est des loges mystiques. Quand tu rentres dedans, c'est tellement beau à écouter. Un bon langage d'intellectuel. Il va utiliser des croyances en psychologie. Il va utiliser ces croyances-là. Il va utiliser des croyances de la philosophie. Il va utiliser ces choses-là. Pourquoi? Pour les conserver dans l'ignorance. Maintenant, quand il va vers ceux qui n'ont pas été à l'école, les analphabètes, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont jamais partis à l'école, qui sont dans les villages. Quand il va vers eux, il fait croire que la montagne protège le village. La rivière protège le village. La rivière d'un enfant protège ton enfant qui est à la capitale, qui est à Abidjan. Ça, c'est leur protection. Vous voyez la vidéo sur l'ignorance spirituelle. Amen. Qui est sur YouTube. Aujourd'hui, Dieu nous pose une question par la bouche du prophète Ésaïe. Quelle est cette question? Ésaïe 30, verset 2. Il pose la question. Il dit, qui descendent, c'est-à-dire beaucoup d'hommes, qui descendent en Égypte sans me consulter? Pour faire quoi? Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Qui descendent en Égypte pour chercher un abri à l'ombre de Pharaon. Vous voyez, dans les temps bibliques, l'Égypte était représentée comme un lieu mystique, un lieu satanique. Alors Dieu pose la question. Qui descend chez les mystiques? Qui descend chez les marabouts? Qui descend chez les féticheurs, les sorciers, les charlatans? Qui descend chez les faux pasteurs pour chercher une consultation, pour chercher un abri, pour chercher une protection? Qui descend là-bas? C'est Dieu qui pose la question. Ésaïe 30, verset 2. Vous savez, ces protecteurs-là, comment on les reconnaît? La Bible dit, Alors, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits de ces protecteurs? Quelles sont leurs œuvres? C'est leur gloire, c'est leur richesse, leur orgueil, leur division. C'est eux qui sont prêts, divisent les familles. On rentre dans une famille, il n'y a même pas de... On se dit homme de Dieu, on rentre dans une famille, on mélange tout, on divise, on les met en palabre. C'est leur méchanceté, leur mensonge, leur fausse prophétie. On ne donne qu'à l'église. Parce qu'il est le protecteur. Remarquez très bien, dans leur église, c'est eux seuls. Amen. Amen. Même s'ils établissent des hommes, c'est eux seuls. Suivez-moi bien. Disons Marc 9, verset 17 à 19. Marc chapitre 9. La parole de Dieu dit. Marc chapitre 9.
versets 17 à 19. Suivant la parole de Dieu. Dans les livres d'Évangile, Marc chapitre 9, versets 17 à 19. Et un homme de la foule lui répondit. Un homme de la foule lui répondit, répond à Jésus. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils. Qui est possédé d'un esprit. J'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit. En quelque lieu qu'il le saisit. Partout où il saisit cet enfant, il le jette par terre. Il le renie. L'enfant écume. Grince des dents. Oui. Devient tout raide. Il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit. Mais ils n'ont pas pu. Ça, c'est les protecteurs, ça. Ils n'ont pas pu. Si l'homme de Dieu, ou bien l'homme que toi-même tu as choisi comme protection, il y a des moments, on a des moments de faiblesse, on a des moments où on n'est pas nous-mêmes. Alors, Jésus dit, il y a quelqu'un qui a envoyé son fils qui est malade. Ils ont prié, les disciples ont prié, ça ne va pas, ils n'ont pas pu. Et on a envoyé cet enfant-là, il a pris cet enfant, il l'a envoyé, j'ai dit, je suis parti le voir, ils n'ont pas pu. Alors je t'envoie cet enfant, tu vas prier, tu vas le sauver. Et Jésus m'a dit, reste d'inquiétude. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Mon frère, ma soeur, il va arriver un temps, un moment de ta vie où tu vas te retrouver en un lieu où il est incapable d'appeler un pasteur. Qu'est-ce que tu fais? Où il est pour toi impossible d'avoir un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui l'avais pris pour protecteur. C'est pas mauvais. Amen. Allons dans Matthieu 7, verset 16 à 18. Matthieu 7, verset 16 à 18. Matthieu 7, verset 16 à 18. La parole de Dieu dit. Suivez bien. Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont des raisins sur des épines, ou des figues sur des escargots. Tout bon arbre porte de bons Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon maître ne peut porter de mauvais fruits. Voilà. Un bon maître, c'est-à-dire un bon serviteur de Dieu, ne peut porter de mauvais fruits. Amen. Et un mauvais arbre porte de bons fruits. Amen. Amen. Au verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. 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 Alors, si tu veux prendre l'homme pour appui, tu veux prendre l'homme comme protecteur, il faut savoir une chose. L'homme, il peut mourir même. Au moment où tu t'attends à lui, il peut mourir. Et tu deviens quoi? Rien. Tu es perdu, paniqué. Et c'est pourquoi il est important de connaître qui est ton protecteur réel. Moi, j'ai un protecteur qui est partout, qui entend tout, qui sait tout et qui connaît tout. Et toi? Amen. Un protecteur, si c'est un homme, il doit t'enseigner. Il doit te donner des vérités. Il doit te montrer le chemin. Il doit rien te cacher dans la Bible. Il doit te montrer devant telle situation, voilà ce que tu vas faire. Il ne retient pas la connaissance. Parce que quand il retient la connaissance, tu es obligé de courir après lui. Mais il faut que tu aies la connaissance. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Et nous n'évoluons pas. Et nous restons au même niveau spirituel. Toujours bébé spirituel avec biberon dans la bouche. Et nous sommes à ce niveau-là toujours. Amen. Alors quand vient un événement dans ta vie, tu es à découvert. C'est-à-dire il n'y a plus de couverture sur toi. Parce que Dieu même n'aime pas ça. Amen. Allons dans Deutéronome 32. Deutéronome 32. Et la parole de Dieu dit,
Dans Deutéronome 32, verset 38 et 39. Que dit la parole de Dieu? Deutéronome 32, verset 38 et 39. Il dit là, où sont les dieux? Où sont les dieux maintenant? Amen. C'est Dieu qui mangeait la graisse de leurs victimes, qui buvait le vin de leurs libations, qui se lève, qui vous secoue, qui vous couvre de leur protection. Maintenant, on va voir. C'est Dieu là. Amen. C'est vrai, il y a des moments de la vie où tu dois être à un niveau spirituel de la vie. On ne reste pas au petit niveau toujours. Et la Bible dit, la protection de Pharaon est pour vous une honte. Amen. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Ésaïe 30, verset 3. Amen. Je vais t'inviter à faire cet exercice avec moi. Quand tu prends Ésaïe 30, verset 3, la parole de Dieu dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Voilà l'exercice qu'on va faire. Quand nous prenons cette parole-là, quand tu prends cette parole, à la place de Pharaon et de l'Égypte, mets le nom de Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. Si on dit, la protection de Jésus sera pour vous une honte, ce qui n'est pas vrai, sera pour vous une honte. Et l'abri de Jésus sera pour vous une ignominie. Non, la protection de Jésus n'est pas une honte. Jésus ne peut jamais te honir. Amen. Alors, viens dans la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. La Bible nous enseigne que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Psaume 34, verset 6. Tu ne peux pas aller avec un Dieu puis avoir honte. Et dans le spirituel, il n'y a pas de je suis âgé, je suis non. Tu peux être un bébé, un enfant. Mais spirituellement élevé, à 12 ans déjà, Jésus séduisait les grands savants de son temps. Et puis ils sont étonnés, ils disent, mais quand tu as 12 ans, où tu as appris toutes ces choses-là? Amen. La protection du diable est payante. On paye. Quand le diable te protège, là, tu dois payer quelque chose. La protection de Satan est chère. Elle a du prix. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas sûr. Et il y a des conséquences désastreuses dans la protection de Satan. Prenons un exemple. Quel est ton protecteur que tu veux choisir? Entre un général d'armée et puis un simple soldat, si les deux sont là, on te dit de choisir un protecteur. Qui tu allais choisir? La protection de l'homme n'est pas une protection. Ce n'est qu'une vanité, ce n'est pas une protection. C'est un mensonge de croire qu'un homme, ou bien un homme de Dieu, ou bien un simple homme peut te protéger. Non, c'est un mensonge. Amen. Amen. Vous savez, chaque chose que Dieu a fait, a créé, a un objectif. L'eau, c'est-à-dire la rivière ou le fleuve, ça ne peut pas protéger l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ça c'est pour boire, pour se laver.
La montagne ne peut pas protéger. L'arbre ne peut pas protéger. Remarquez bien, quand un arbre, tu es en train d'abattre un arbre, si l'arbre tombe là, lui, il ne te respecte pas, il va te tuer, il tombe sur toi, il te tue. Amen. Voilà l'image d'une protection. Voilà comment Dieu nous présente l'image d'une protection. Remarquez, une mère poule et ses poussins, remarquez bien. Quand un oiseau de proie fonce sur eux, seul l'enfant, le poussin qui est hors des ailes de sa mère, parce que les autres poussins vont venir sous les ailes de leur maman, de leur mère poule. Le seul poussin qui est hors, c'est celui-là que l'oiseau de proie prend. Et c'est pourquoi il est important de prier pour ne pas être au mauvais moment, mauvais endroit dans la vie. Dieu est notre protecteur. Mais si tu sors de sa protection, voilà ce qui arrive, c'est l'image. Mais dans cette image de la mère poule et ses poussins, regardez très bien. Dans cette histoire, qui représente Dieu? C'est la mère poule. Les poussins, ce sont les enfants de Dieu. L'oiseau de proie qui fonce et qui prend un poussin, c'est le diable. Amen. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être hors de notre protection. Psaume 91, verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui prend comme habitude, c'est dans sa vie, lui, il vit dans la maison de Dieu. Je ne dis pas il vit dans l'église, hein. Il vit dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est-à-dire il est en Christ. Celui qui est en Christ, c'est de lui qu'on parle. On n'a pas dit celui qui est dans l'église. C'est bon d'aller à l'église. Mais tu peux être à l'église et puis ne pas être en Christ. Parce que tu n'es pas encore converti. Quand on est converti véritablement, on est devenu enfant de Dieu, né de nouveau, on est en Christ. C'est de lui-là que la Bible parle dans Psaume 91, verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans la maison du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne nous trompons pas. Amen. La mission du diable n'est que pour détruire. Le diable ne protège pas. C'est pour détruire. On va te blaguer. Arrivé à un moment donné de ta vie, il va t'abattre. Il n'y a pas de protection gratuite avec le diable. Il n'y a pas de bonne protection avec le diable. La protection du diable est une prison. Une prison spirituelle dans laquelle le diable te met. Si le diable te protège, tu n'es pas libre. Et tu dois payer cette protection à tout moment. Amen. 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 Cette protection, tu dois la payer à tout moment quand le diable te protège.